Je vais pas y arriver à commencer. Merci les pollens. Ah oui, comme j'ai été pas mal dehors ce week-end. Voilà, voilà. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait une demi-heure que j'essaye d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais que je n'y arrive pas, que je fais que d'éternuer. Je pense que ça s'entend. Alors j'ai pas attrapé froid, mais on a passé pas mal de temps ce week-end dehors. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui volent en ce moment, puisqu'ils sont en train de faire les moissonnages, etc. Ils moissonnent un petit peu partout. Il y a plein de pollen, il y a plein d'herbes qui volent, d'allergènes, etc. Et depuis hier, je passe mes journées à éternuer. Et là, ce matin, je dis, je vais jamais réussir à appuyer sur le foutu bouton. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour moi. Nous sommes mardi 7 juillet. Et ben oui, ça y est, le mois de juillet est arrivé à grands pas. On est déjà bientôt ce week-end à la moitié du mois. Ça va vite passer pour ce mois de juillet. D'ailleurs, en parlant du mois de juillet, là je pense que vous aurez des vidéos un petit peu en temps et en heure, enfin sans être préfilmées jusqu'à la fin de la semaine. Et à partir de la semaine prochaine, je pense que vous aurez des vidéos préfilmées parce que je vais prendre un petit peu de repos. Et toutes les vidéos que vous verrez, je pense, à partir de la semaine prochaine, seront des vidéos qui seront préfilmées. Et après, on se retrouvera, je pense, en vlog, sûrement dans le mois de septembre. Je pense dire le mois d'août, il n'y aura pas du tout de vidéos. Au mois de juillet, je vais essayer de vous faire des vidéos qui seront donc préfilmées. Mais j'ai besoin de repos. Je pense que ça se voit aisément. Je suis très fatiguée, très douloureuse. La chaleur n'aidant pas les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc c'est très compliqué pour moi. Je pensais justement qu'avec la chaleur j'aurais été mieux, puisqu'en général quand je fais du sauna ou un bain chaud, etc., ça me fait du bien. Mais en fait là, la chaleur multiplie par 15 au moins à savoir que je ne peux même pas écrire en ce moment, je ne peux pas broder, je ne peux pas faire grand chose. J'ai fait un petit peu de FFO la semaine dernière, mais là j'en ai recommencé d'autres, j'ai pas pu aller au bout parce que je n'arrive pas à pincer les épingles ou à passer dans la machine. Donc c'est un peu compliqué pour moi et ça me frustre encore plus de ne pouvoir rien faire. Les nuits sont très compliquées, j'ai énormément de mal à être allongée puisque ça me tire de partout, enfin bref. Donc force et courage à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui souffrent de la chaleur en ce moment. Malgré la clim, c'est quand même, mon corps a du mal à gérer en fait. Donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une bonne pause de YouTube et de Twitch, parce que c'est pareil, Twitch, je pense que vous aurez juste un live aujourd'hui. Pour moi mardi, ça sera un petit haul AliExpress, Temu, la maison du Canva, etc. Et je vous le remettrai de toute façon en replay sur YouTube. Voilà pour les petites infos de cet été. Et je pense que donc vous aurez un Flosstube de l'été, parce que voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc vous aurez un Flosstube, je pense, au mois de septembre, un Flosstube de l'été, on va dire. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ouais, on va se mettre comme ça. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas qu'il n'y ait pas du tout de vidéo sur le mois d'août. Mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de décrocher en fait les réseaux sociaux, j'ai besoin. Voilà, tout simplement. Et j'ai besoin de cette pause. Voilà. En parlant de pause et de confort, j'ai reçu des petites nouvelles choses. Donc il y en a un que j'ai déjà commencé à tester. C'est une marque avec laquelle je suis en collaboration depuis un petit bout de temps. C'est la marque Beer & Benefit. Qui sont des compléments alimentaires sous forme de petits oursons. D'ailleurs je ne les ai pas pris, j'attendais de les prendre. C'est des petits oursons comme ceci. Donc ceux-là, il faut en prendre deux. J'en ai terminé, donc vous verrez dans les produits terminés. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense déjà dans les produits terminés. Donc là c'est deux petits oursons, donc je vais les sortir pour les prendre. Donc celui-ci je l'ai déjà commencé depuis un petit bout de temps. Il y en a pour un mois je crois. Donc c'est saveur citron et thé vert. Donc c'est le jambe légère, drainage et circulation. C'est vegan, manganèse et magnésium. Donc c'est celui-ci. Je prends parce que j'en ai énormément besoin. J'ai très mal dans les jambes avec la chaleur. Il est enrichi en vitamine C, en magnésium, en manganèse. Il y a de l'extrait de ginkgo, de l'ortie iodique, de la vigne rouge, de la myrtille, du pépin de vigne et de la poudre de pastèque. Donc et on en prend deux par jour. Donc 2 petites gummies par jour.
écoutez, je vous dirai ce que j'en pense dans le... Alors, ça fait pas l'effet comme un médicament, bien entendu. Mais, voilà. Écoutez, ça ne peut pas faire de mal. Il y a un mois de cure dans cette petite chose-là. Et vous avez bien sûr un code promo. Qui vous donne, je crois, moins 15%. Je vous mets de toute façon, tout est en barre d'informations comme d'habitude. Et j'ai pris celui-ci pour tester, que je n'avais pas encore testé. C'est le concentré de minceur brûle-graisse à la leucine, au chrome et à l'extrait de thé vert. Celui-ci, il n'y a pas de sucre et c'est pareil. C'est 2 gummies par jour. Donc j'attends de terminer celui-ci. Je ne veux pas en prendre plusieurs en même temps parce que je veux voir s'il y a des effets. Alors le chrome et la biotine contribuent au métabolisme normal des macronutriments. Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale. Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal et au métabolisme normal des acides gras. Donc c'est 2 gummies par jour. Donc vous avez de la vitamine B8, du zinc, du chrome, du thé vert. Donc écoutez, comme je suis très fatiguée, ça ne peut faire que du bien. Et le thé vert, on sait que c'est un petit peu... voilà. Et comme je fais beaucoup de rétention d'eau, bah, ça va aider un petit peu à éliminer tout ça. Donc celui-ci est bientôt terminé, donc je commencerai l'autre. Et vous aurez dans la vidéo produit terminé, que je ne sais pas quand est-ce qu'il va être. Parce que je ne l'ai pas encore tourné, je la tourne juste après. Vous aurez un petit peu mon avis sur ceux que j'ai déjà testés, parce que j'en ai un produit terminé. Voilà pour ces petites choses là. Et j'aime bien ceux qui sont pour la ménopause. On avait pour tous les types de problématiques que vous pouvez avoir. Donc je vous laisserai découvrir sur le site si vous n'avez jamais testé. Il y a le petit code promo. Je ne touche rien sur le code promo, c'est la marque qui vous l'offre gracieusement pour vous. Voilà. Aujourd'hui le petit programme, donc on est mardi. Je ne vais pas faire grand chose dans ce vlog puisque je vous l'ai dit, je suis très handicapée de beaucoup de choses. La semaine dernière c'était vraiment le bas où j'avais vraiment très mal, et là depuis quelques jours c'est vraiment tout le haut. Donc ça me prend du bout des doigts jusqu'aux épaules. J'ai même mal à la cage thoracique, j'ai mal dans les omoplates, enfin chez les hanches, enfin vraiment c'est tout le haut, c'est vraiment voilà, c'est un petit peu le saute-mouton. Donc là j'ai mis un lave-vaisselle en route, je pense que je le viderai peut-être ce soir. Je vais aller remettre une lessive en route, donc je pense que en matière de tâches ménagères, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai reçu ma machine aussi, je ne l'ai pas encore testée, mais ça je pense que vous le verrez dans un prochain vlog. J'ai reçu ma machine, je me suis commandé une machine pour comment ça s'appelle, pour faire du lait végétal, enfin des boissons végétales, du jus de fruits, etc. J'avais pris ça sur TikTok, je vous en ai parlé sur Twitch. Et ça a été un peu galère à recevoir puisqu'il y a eu un problème de délai, je ne sais quoi. Et finalement je l'ai bien reçu. Donc je pense que je testerai avec vous pour faire du lait végétal. On va voir ce que ça donne puisque j'en consomme pas mal, puisque je ne bois quasiment plus de lait. À part pour des petites recettes, mais bon. Et puis je vais vous montrer aussi les 2 petits FFO que j'ai commencé, qui sont là. J'ai commencé une petite broderie, mais bon, je fais quoi, 20 minutes, une demi-heure, même pas par jour. Des fois il y a des jours, aujourd'hui je pense que je n'y toucherai pas, parce que voilà, je n'arrive même pas à plier les mains, donc c'est très compliqué. Donc d'attraper l'aiguille et tout ça, c'est pas la peine. Là j'ai pris des médocs, donc on va voir si ça me soulage un peu, mais bon, on verra. Et je pense que vous avez dû voir, si vous êtes abonné, si vous suivez Wild Cosmetics, Wild Griffile sur Instagram, ils ont sorti une nouvelle collaboration qui est hyper fraîche, je trouve, pour l'été, très fleurie. Elle me fait penser aux chroniques de Bridgerton, je sais pas vous, mais moi elle me fait penser à ça. Et du coup ils ont sorti des nouvelles cases, des nouveaux parfums. Alors je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai enregistré sur Instagram. Je l'ai mis là, voilà. Ils ont sorti en collab avec Love Check Fancy Dream 4 nouveaux designs. Je vous mettrai des petites photos là au fur et à mesure que je parle. Donc vous avez bien sûr l'étui pour le stick, l'étui pour le baume à lèvres, l'étui pour le roll-on et l'étui pour le pousse-mousse à main ou le gel douche. Donc vous avez 4 nouveaux designs. J'aime beaucoup le design qui est bleu là. J'aime beaucoup le design bleu. Et moi donc j'en ai reçu un. Voilà pour vous le montrer.
un nouveau design. J'aime beaucoup, c'est très fleuri, très frais. Ça fait vraiment... ouais, je trouve que ça fait très Bridgerton. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au Bridgerton. Et l'intérieur, il est tout rose comme ça. Et ils ont sorti également des nouveaux parfums. Il y a 4 nouveaux parfums avec. Donc, on a en parfum, j'en ai reçu un. Ça sent tellement bon, ça sent la poire. C'est... attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Fleur de poire, croustillant, juteux et magnifiquement frais. Tellement mal dans les mains que j'arrive même pas à pousser le carton. Et ça sent vraiment la poire. Donc bah ça, hâte de le tester. C'est le Pire Blossom. Il y a sucre brun et vanille, sucré indulgent, hibiscus et noix de coco et BDT fruité et avec des notes de baie juteuses. Alors il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait énormément de mal à mettre les trucs. Il n'y a rien de plus simple pour mettre le... Vous voyez, alors moi j'ai très mal dans les mains. Alors voilà. On tire, voilà. On vient mettre la recharge ici. On appuie sur la recharge. On vient reclipser et on tourne. Voilà. Et il faut faire sortir le produit juste à fleur. 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ça sert à rien. Ça fait pas de pâté, ça fait pas de morceaux, ça fait pas de... Voilà. Donc moi j'ai aucun souci. Donc c'est très facile à mettre. Et j'ai vu que sur les stories de Wild avec Lock Shack Fancy, ils ont sorti également, je pense en Angleterre, des petites choses cosmétiques pour assortir des trousses, des pochettes, tout ça. Donc bon, nous on n'a pas ça en France. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec des petits parfums d'été et cette collection, je trouve très Bridgerton. Que j'aime beaucoup cette petite collection, et bien n'hésitez pas, vous avez toujours mon code promo qui est valable toute l'année, je vous remets le lien en barre d'information. Et puis voilou, je vais prendre mes petits nounours, hop, voilà, je vais vous montrer donc les petits FFO que j'ai commencé, que je n'ai pas fini puisque bah, je n'y arrivais plus avec les mains, donc j'ai dit je vais laisser tomber. Donc bah, la broderie là en ce moment je fais en fait je laisse ma broderie en bas sur la table, tout est en place et je fais 20 minutes par là, 20 minutes par ci. Donc et ça me frustre parce que j'ai envie de broder, j'ai envie de broder et je ne peux pas parce que ça voilà, ça m'énerve au possible. Le coloriage j'ai essayé mais c'est pas la peine. Donc pour ça j'ai dit je vais faire une petite pause de Twitch parce que je peux rien faire. Donc le but de Twitch était de faire des loisirs créatifs, mais là je ne peux point. Au niveau de la clim, elle est toujours en stand-by. Ça y est, on a la pièce. Mon mari, il faut qu'il aille chercher la pièce. La pièce est arrivée. Donc là, il va changer juste la pompe. Ça, il sait le faire, donc il va le changer. Et puis comme ça, on va pouvoir remettre la porte parce que j'ai la porte qui est là. Et bah, j'en ai marre de... J'ai le seau qui est juste en bas, je sais pas si vous voyez, qui est là. Oh, j'ai le seau qui est ici et du coup bah, on vide le seau machin, c'est pas très pratique. Là cette semaine il nous prévoit des températures assez hautes, jusqu'à 38 je crois j'ai vu pour nous. Et je vous disais ouais, ce week-end on a passé quand même pas mal de temps dans le jardin, enfin surtout mon mari. Moi j'ai donné en fait les directives parce que je ne peux pas faire grand chose. Et il a vraiment bien bossé mon mari, franchement il avait pris une journée vendredi de boulot et il a nettoyé au Karcher tout le devant de la maison et sur le côté. Il l'avait pas fait l'année dernière, c'était dégueulasse, mais noir, l'eau était noire. Donc je pense que bah, c'est la pollution. Et pourtant on habite à la campagne, mais quand on est dans une zone de couloir aérien, bon, il passe quand même assez haut, mais les gaz, ils sont là. C'était noir. Après il a nettoyé la terrasse, il a remis en place le parasol, il a nettoyé le coin barbecue. Je vous mets des petites vidéos là au fur et à mesure. Et puis ce week-end on avait du monde à la maison, on avait des copains, donc bah ça me fatigue aussi. Je suis contente d'avoir du monde à la maison, mais je suis épuisée après en fait, c'est ça le problème. Et mon mari me fait énormément de choses. Moi j'ai mis la table, j'ai fait la salade, la petite salade pour aller avec le barbecue. On s'est régalé, on a passé une très bonne après-midi. Voilà, tout le monde est parti, je crois qu'il était un peu plus de 19 h le soir. Enfin, voilà, on a passé une très très bonne après-midi. Ce week-end on recommence et il y a Enzo qui arrive vendredi. Donc voilà, je suis très contente que
que mon grand arrive. D'ailleurs, il faut que je enlève tout ce qu'il y a sur le lit et que je refasse un lavage pour les draps. J'ai un big bleu là, je sais pas si vous le voyez, regardez. Ça me fait super mal, j'ai dû me cogner sans m'en rendre compte. Et du coup, il faut que je lève tout ça. On est trop content. Il va venir passer quelques jours à la maison. Donc, je suis très contente. Donc, ouais, ce week-end, on a installé notre nouveau compagnon. Enfin, surtout mon nouveau compagnon qui va aussi soulager mon conjoint. Puisque avant, c'est moi qui tondais la pelouse, mais je ne peux plus le faire. Donc pour qu'éviter que mon mari fasse ça quand il rentre du travail, je vous l'avais dit, je vous l'avais présenté, j'ai acheté un robot tondeuse. Je vous mets des petites vidéos là au fur et à mesure que je parle, et de la marque Mamotion, je crois que je l'ai pris sur Amazon. Je vous remettrai le lien de toute façon, hein. C'est pas une collab, rien, je l'ai acheté avec sponsorisé par ma carte bleue. Donc ça a été un petit investissement, mais c'est pareil, j'ai économisé un petit peu tous les mois pour l'acheter. Et il a déjà fait une tonte, on est très content franchement. Et on l'a nommé Terminator, puisque Skynet, vous voyez le rapport un petit peu Skynet, voilà, le truc qui cause, il fait repérage par satellite et tout, donc on s'est dit c'est Skynet qui arrive, donc on l'a nommé Terminator. Et Terminator, eh bien il a déjà fait une tonte et on l'a programmé pour que, enfin je l'ai programmé puisqu'on a une application. Et c'est bien pratique parce que sur l'application, franchement, c'est super bien foutu. On l'a programmé pour l'instant une fois par semaine, tous les mercredis, à 10 h. Il en a pour 1 heure, 1 heure et quart pour faire le petit terrain. Nous, on a pris une tondeuse automatique qui fait jusqu'à 500 mètres carrés. Que nous n'avons pas. Voilà, on a tout installé et là, on va regarder pour lui acheter une petite maison pour le protéger, voilà, pour qu'il soit protégé des intempéries, même si là on n'y est pas près de pleuvoir, mais que voilà, qu'il soit quand même protégé, surtout quand il pleut. Donc je vous montre les petits FFO que j'ai commencé, donc je n'ai pas terminé. Au rez-de-chaussée, je vous montrerai j'ai recommencé un petit pigeon du sale qui était de Lunar Faustic chez Ma Vie Normale, me semble. J'ai commencé le avril. Oui, je crois que c'était avril. C'est ça, j'ai noté. Oui, c'est ça. Le petit pigeon avril. Et je vous montrerai ça tout à l'heure au rez-de-chaussée. Je vais aller lancer une petite... donc là, il est 9 h. Hein, je suis debout depuis 5 h 30. Voilà. Et la petite tenue. Alors, la petite tenue, c'est hyper simple aujourd'hui. Je vais vous montrer. J'ai mis un t-shirt. Les grands t-shirts comme ça qui sont chez Shein. Et j'ai mis ça avec... Je peux pas reculer plus. Vous savez, les petits pantacourts là que je vous ai présentés que j'ai pris chez Temu. Vous voyez, on est hyper à l'aise là-dedans. Je me demande si je vais pas m'en reprendre d'autres couleurs. Parce que franchement, pour être à la maison avec un t-shirt, c'est le top. Donc je vous montre les petites... j'ai mis un sautoir de chez Action. J'ai toujours mon collier de chez Woubouillard. J'ai le nez avec le morse. Donc j'aime beaucoup. Pour les FFO, j'ai commencé, j'ai cousu, vous savez, mon tableau Alice, puisque je veux faire un coin sur là, le côté Alice. Je pense que je ferai ça tranquillement cet été et vous verrez tout ça, je vous présenterai tout ça au mois de septembre. Donc là, j'ai cousu, j'ai mis un biais sur le côté, mais comme c'est super minutieux, j'ai pas envie de me louper, comme j'ai mal dans les mains, on attendra un petit peu. Et j'ai cousu sur l'arrière, pour faire l'arrière, le tissu sur le thème d'Alice que j'avais pris soit sur Temu, soit sur AliExpress, que j'aime beaucoup, il est très beau. Et du coup, je vais en faire un panneau. Je vais en fait mettre le biais et je vais faire des petites pattes, je pense peut-être 3 petites pattes là sur le côté, ça me fera un panneau pour mettre au mur, voilà. Et de ce côté là, sur une des plaques, ouais, c'est le bazar, regardez pas, c'est un atelier. Les plaques que je vous avais présentées sur Temu, oui, sur Temu, j'ai fait comme ça un biais autour en blanc. J'ai découpé un morceau de papier que je vais mettre en dessous comme ça, et voilà, ça va me faire mon petit pour ma petite mamie lapinou de Pâques. Donc voilà un petit peu ce que j'ai commencé à préparer, et toujours avec mon pistolet à colle Workpro que j'adore là, le sans fil, c'est une merveille sans nom franchement. Et j'ai mis lui, je pense que je vais le faire comme ça. J'ai commandé un tambour un petit peu plus grand
sur AliExpress pour ma théière avec et je le trouve magnifique. Il ira dans ma déco de printemps, je pense. Il ira dans ma déco de printemps. Par rapport aux taxes, on va se rasseoir, on va pas payer plus cher les gars. Oui, vous savez, je pense que vous avez vu. Attendez, je vous mets sur pied, c'est plus facile parce que je peux pas vous tenir. Je pense que vous avez vu que quel que soit le site asiatique, il y a maintenant des frais de douane. Temu, AliExpress, Chine, etc. Alors sur Chine, il n'y a pas de frais de douane, mais ils ont augmenté leurs tarifs pour couvrir les frais de douane. Il y a à peu près 2 ou 3 euros de plus sur chaque article. Par rapport à Temu, alors Temu, tout ce qui est livraison entrepôt, on va dire Europe, il n'y a pas de frais de douane. Par contre, si ça vient directement de Chine, vous avez 3 euros de plus par catégorie de produits. C'est-à-dire si vous prenez que des vêtements, normalement jusqu'à 150 euros, vous avez que 3 euros. Alors là, j'ai fait des simulations de panier, j'avais plusieurs choses. Et du coup ça m'a fait 18 euros. Je n'ai pas pris. J'ai trouvé la même chose un peu similaire sur AliExpress. Alors c'est un petit peu plus cher, ils ont augmenté aussi leurs produits, mais a priori il n'y a pas de frais de douane. À voir si je vais avoir des frais de douane quand ça va arriver, je ne sais pas, on va voir. Et parce que j'ai regardé pour voir si je trouvais les mêmes produits. Alors il y a des choses que je trouve mieux sur Temu que sur AliExpress. Donc à voir si... et j'ai vu, parce que sur AliExpress j'attends une commande. Il me semble que j'attends une commande, attendez voir. Oui. Voilà, j'ai même 3 commandes en attente d'expédition, sont toujours pas expédiées. Donc j'espère qu'elles vont bien partir. Donc je vous disais, j'ai commandé un plus grand tambour pour mettre ma théière. Parce que j'avais en fait, j'ai le grand diamètre, mais j'ai... Et celui-là, mais j'ai pas l'entre-deux. Et en fait, il me faut l'entre-deux, le 26 cm. Et j'ai regardé pour trouver sur Amazon, et sur Amazon bah, j'ai pas trouvé, donc je dis bon bah on va regarder sur AliExpress ou sur Temu, puis de toute façon après bah tant pis, je paierai les frais de douane. Ça me saoule parce que voilà, ça fait encore du pouvoir d'achat finalement qu'on nous enlève, parce que déjà qu'on a du mal à trouver en France des choses comme ça à prix correct. Mais bon, je me fais pas de soucis parce que je pense que là actuellement, je sais qu'il y a Temu, Chine, etc. AliExpress sont en train de construire des entrepôts en Europe pour justement pouvoir envoyer la plupart de leurs produits dans les entrepôts en Europe pour justement contrer cette taxe, parce qu'ils vont avoir des pertes, hein. Les gens vont arrêter de commander. J'ai vu sur les réseaux sociaux, attendez, je vais me mettre correctement. J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup ont fait des simulations de panier. J'ai encore toute ma déco de Pâques là rangée. Des simulations de panier et qui finalement n'ont pas passé commande parce que ben voilà, ça faisait trop. Moi, bon, j'ai du stock, vous le voyez, dans les feutres. Mais je me dis que pour les feutres, là j'ai regardé sur Shein. La boîte de 240, elle est à 114 euros. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. 114 euros, je l'ai jamais eu à ce prix-là. Je l'avais eu à 60, 75 euros, pas plus. Donc les prix ont vraiment flambé. Et donc moi je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Parce que déjà la taxe qui était normalement prévue de 2 euros là, de la France, puisque là c'est une taxe européenne hein, qui a été mise en place, elle était reportée au mois de octobre. Donc ce qui ferait 5 euros en plus sur chaque article. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent de commander. Moi je sais que ça m'empêchera pas de commander. De temps en temps, en essayant de grouper en fait, vous voyez, des mêmes catégories d'articles. En faisant des simulations de panier, de dire bah là je prends que des fringues, ça me fait 3 euros de frais de douane. Voilà, là je me fais que des fringues pour ce mois-ci, le mois prochain je me fais que des loisirs créatifs, vous voyez. Et j'essaye d'ouvrir mon panier AliExpress, mais ça ne veut pas voir tout. Parce que du coup j'avais commandé, vous savez, j'avais fait un FFO avec les personnages en Blackwork avec de Stranger Things. Et je ne sais pas ce que mon mari a bidouillé, il a voulu accrocher un truc dessus, le cadre est tombé et j'ai la tête du monstre qui a sauté dans le bureau, on n'arrive pas à la retrouver, je ne sais pas où elle est, pas moyen de la retrouver. Et je vais voulu recommander juste le Lego en fait avec la bestiole,
Et normalement j'étais à, je sais pas, 2-3 euros. Il y avait 8 euros de frais de port et de frais de douane pour juste l'article. Donc il faut que j'arrive à en trouver un qui soit en entrepôt local. J'arrive à rien à ouvrir là ce matin. J'ai commandé sur AliExpress plusieurs petites choses et là c'est pareil, voilà, je fais d'un côté je fais si je trouve sur Temu ou quoi, je regarde les frais de douane, etc. Je regarde si je trouve sur Amazon, etc. Parce que Amazon c'est pareil, ils ont un onglet un petit peu comme ça, haul, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Donc je fais la différence un petit peu sur les 3-4 sites que j'ai. Mais je me fais pas de soucis, je pense qu'ils vont trouver une solution parce qu'ils vont voir leur vente baisser. Donc pour eux, c'est pas leur intérêt puisque c'est des millions et des millions de colis transités puisqu'ils avaient déjà trouvé pour passer par la Belgique. Et d'ailleurs, dans le milieu du fret en France, c'est pour ça que la loi sur les 2 euros a été abrogée. Parce que il y a eu beaucoup de chômage technique dans tout ce qui était fret puisqu'il y avait moins de travail, tout passait par Bruxelles, donc forcément voilà. Donc moi ça m'empêchera pas de continuer d'acheter, mais maintenant je vais un petit peu regarder parce que j'ai vu sur tout ce qui était AliExpress, tout ce qui vient tout ce qui est en choice, vous n'avez pas de frais de douane parce que ça doit venir les choice, ça doit venir d'entrepôts comment dire, européen. Donc voilà, les choice, donc je vais privilégier les produits choice en attendant. Mais j'ai commandé 2-3 petits trucs qu'il me fallait. Mais là les pantalons, les pantacourts comme ça là, elle est super agréable. Il y en avait en bleu, je voulais m'en recommander. Donc je sais pas ce que je vais faire, ce que j'attends. Comme ça je sais pas, on verra. Mais voilà un petit peu pour les news. Et je sais que vous êtes plusieurs à me dire que c'est vrai que ça fait beaucoup les frais de douane, etc. Shein n'a pas pris de douane mais a vachement augmenté. Donc après voilà, avec les codes promo faut jouer, faut trouver le juste équilibre. Mais moi ça ne m'empêchera pas de commander puisque il y a des choses que je trouve pas ailleurs, que je trouve pas en France, notamment pour les loisirs créatifs. Il y a plein de choses que je trouve pas. Ou alors vous allez dans un magasin, vous faites je sais pas combien de magasins, ah bah non je l'ai pas, faut regarder sur internet. Voilà. Puisque quand vous faites livrer en France, vous payez entre 4,50 et 7 euros de frais de livraison. Donc finalement, à voir. À voir. Donc voilà un petit peu les effets faux que j'ai fait. Et donc voilà. Un petit peu où j'en suis. Donc là il est 9h15. Je vais aller faire un petit peu de facturation, etc. Parce que j'ai ma fin d'activité, fin d'exercice à faire pour la société du chéri. Et demain, il faut que j'aille à la pharmacie. Et il faut que j'envoie le colis de la gagnante du Flostube. Et il faut que j'aille faire 2-3 cours. Je vais me chercher quelques fruits. Et ce qu'il faut un petit peu pour faire les salades pour ce week-end. Voilà un petit peu le programme de la journée. Ça va être keep cool, hein. Il va y avoir beaucoup de blabla dans cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je peux pas faire grand chose ni vous montrer grand chose parce que voilà, c'est très compliqué en ce moment. Je vais tourner un petit peu la vidéo produit terminé là, comme ça je vais pouvoir ça va me refaire une vidéo d'avance. Et après je vais avoir pas mal de montage à faire puisque j'ai déjà tourné le petit haul action que je pense que vous aurez la semaine prochaine. J'ai trouvé des petites choses très sympas. Donc c'est parti, je tourne ça. Je vais aller chercher un sac pour le recyclage. Et je retourne ça et je vous retrouve tout à l'heure, je pense, au rez-de-chaussée. Ouais, on va faire comme ça. À tout de suite. Alors, je vous disais que j'ai recommencé j'ai les bras en marbre. J'ai commencé le pigeon du mois d'avril. Donc, je fais un petit bout par petit bout. En fait, je fais une petite couleur. Puis après, j'arrête. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y en aura pas parce que malgré la lamaline, ça me brûle de partout. Enfin, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de broderie. Et puis cet après-midi, il y a le petit haul sur Twitch. Donc je vais garder un petit peu d'énergie pour ça. Mais j'ai fait des petites modifications. J'ai rajouté des petites choses sur mon entrée, je vous fais voir. Et je vous mettrai le lien, c'est sur Etsy. En fait, il y a un petit pigeon par mois. J'en ai déjà brodé quelques-uns, je vais vous les montrer. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc j'ai déjà brodé celui du mois de mars.
On se ressemble à un Pokémon celui-là, je trouve, je sais pas pourquoi. Donc j'ai une petite idée pour le montage en fait. Je vais sûrement les mettre sur juste petit support papier comme ça, voyez. Et je vais sûrement, bon là je suis un peu juste hein, sur ce côté-là. Ou alors peut-être juste faire une piqûre de couture. Vous voyez, juste les coudre, faire une couture comme ça. Ou un collage. Et je vais essayer de trouver un calendrier, vous savez, qui se tourne avec à peu près cette dimension, un calendrier perpétuel. Et en fait, pour que au niveau du mois, ça soit ça à la place du mois. Donc il y a celui de février, qui est trop mignon. Il y a celui de février. Donc ça, c'est une toile, je crois que c'est une étamine ou une Lugana 10 fils, je crois. C'était Ziggy, si tu passes par là. Alors je dis ton pseudo comme ça c'est plus facile hein. Qui m'avait envoyé un lot de toiles et ben je les utilise, tu vois, hein, j'utilise pas mal. Et le mois de janvier il faut que je le refasse parce que je l'avais fait sur timbre mais je peux pas le faire en fait, il n'est pas fini. Je referai le mois de janvier parce que ben, vous voyez c'est pas la même dimension mais j'aime bien ceux-là en forme. Je referai le mois de janvier parce que j'arrive plus à broder sur toile plastique, je ne peux pas tenir la, j'y arrive pas. Donc ben écoutez, celui-ci, je le recommencerai. Donc vous aviez, et puis je pense que les petites toiles plastiques, je vais vous les mettre dans les bonus, dans les contours. Donc vous avez tous les petits, comment ça s'appelle, les petits pigeons comme ça. Donc là, je suis sur celui-ci, celui du mois d'avril. Voilà. Là, au mois de mai, il y a des petites fraises. Donc voilà, j'ai cette petite idée là pour faire dans un calendrier. Vous savez, on a les calendriers avec qui tournent avec les jours. Vous avez les chiffres, vous avez 2 chiffres et il y a une genre de spirale. Et sur le côté, vous avez le mois. Donc il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose comme ça pour dépioter et en fait avec mettre un aimant sur les mois ou coller directement sur les mois. Voilà, j'ai cette petite idée là. Après, il faut que je trouve le support. Donc c'est disponible sur Etsy. Hein. Je vous mettrai le lien sur. C'est chez Lunar Stitch. Et du coup, il me reste encore pas mal de toiles de cette taille-là. Donc, je pense que j'ai encore de quoi... Là, peut-être que je vais peut-être coudre des morceaux de tissu autour pour pouvoir les mettre dans le tambour. Mais j'ai encore de quoi faire pas mal de timbres. Et j'adore les timbres de chez Luna. Ils sont top. J'en ai pas mal de Harry Potter à faire aussi. Donc, je pense qu'au fur et à mesure... Mais là, comme je vous dis, aujourd'hui, il n'y aura pas de broderie. Non, non, non. Pas du tout. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Peut-être que demain non plus. J'en sais rien. C'est vraiment... C'est très frustrant pour moi de ne pas pouvoir faire de loisirs créatifs. Je vous disais donc que dans mon entrée, j'ai fait des petites modifications. Alors, j'ai des amis qui sont venus ce week-end là pour manger. Et elles ont toutes adoré les petites choses. Donc là, sur le thème de citron, j'ai remis ça comme ça en fait. Vous voyez ? J'ai remis la petite maison ici. Alors, elle s'allume plus. Je pense qu'il doit y avoir quand même des piles là-dedans. Il faut que je regarde. Et puisque c'est solaire normalement. Et faut que j'en ai d'autres des comme ça à broder. Il faudrait que je les retrouve. Et en bas, en fait, j'ai mis ça, je l'ai acheté chez Action. Vous le verrez dans le haul. Dixit, les chaussures du chéri qui sont pas rangées. Et j'ai rajouté la maison fraise que j'avais aussi. J'ai la maison miel aussi que j'avais acheté chez Action. Normalement, ces petites choses-là sont faites pour l'extérieur, avec des loupiottes. Mais je vais essayer d'en démonter une parce que je vois que sur l'arrière, vous voyez, il y a des petites vis. Donc ça se trouve, il y a une petite pile là-dedans. Parce que normalement, ça s'allume. Mais je crois que... Voilà, ça devrait s'allumer, mais ça ne s'allume pas. Alors, attendez. Ça s'allume pas. Donc, mais bon, après le but, c'était pas forcément que ça s'allume. Hein, c'était plus moi la déco. Et j'en ai une sur le truc... je pense que la semaine prochaine, comme je peux pas broder, je vais peut-être préparer des projets, vous voyez. J'ai pas mal de projets que je veux commencer. Je vais peut-être préparer des projets avec les fils, etc. Mais je suis très contente du rendu, franchement, j'adore. Et puis, comme ça, je vais commencer. J'ai pas mal de petites choses sur Pâques aussi qui sont faites, donc pour pouvoir ma déco de Pâques l'année prochaine. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, je vais aller bosser un petit peu, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, me revoilà. Hop, attendez. Il est presque midi moins le quart. J'étais dans les papiers, là, j'en peux plus. La fin d'exercice, là, comptable.
J'ai mon mari qui me rappelle. Bon, je vous reprends. Je vous dis, la fin d'exercice, j'ai la tête comme ça depuis 3-4 jours. Et en plus, on passe sur le nouveau logiciel avec la facturation électronique. Hier, j'ai passé plus de 4 heures, 4h30 et j'ai pas encore tout fait. La paperasse, c'est tellement mieux. Vous faites l'un devis, vous le donnez au client. Ce que je dis, nous, ça va être compliqué. Alors, apparemment, nous, pour les petites PME comme nous, à partir de septembre 2026, il faut être qu'on soit capable de recevoir de la facturation électronique. Et à partir de septembre 2027, il faut qu'on soit capable d'en émettre. Donc là, je commence déjà à envoyer les factures par le logiciel pour me faire au truc. Et pareil pour moi, pour l'auto-entreprise. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que je vais trouver en logiciel gratuit. Parce que j'ai pas envie de payer pour si peu de chiffre d'affaires que je fais avec YouTube. Voilà. Donc là, le chéri est revenu parce que du coup, il est venu rechercher du matériel pour ramener chez un client. Cabine de douche, etc. Et du coup, je lui dis, mais ça, tu me l'as pas compté dans le stock, je les ai pas vus dans le stock. Il me dit, bah non, je vais les poser là. Je dis, bah oui, mais ils sont pas posés, on les a achetés. Ça, mon mari, il a du mal à comprendre. Il me dit, oui, mais je les dépose chez le client. Je dis, oui, mais ils sont achetés, c'est pas facturé, ça n'a pas été facturé au client. Donc, du coup, il y avait plein de trucs qui manquaient dans le stock. Donc là, j'ai tout le stock à calculer encore. Il y a déjà passé un petit peu de temps samedi matin. Samedi après-midi aussi. C'est un gros morceau là sur le fin juin, début juillet au niveau de la fin d'exercice. Voilà, c'est surtout le... Et puis les encours clients, là il faut que je calcule tout ce qui a été acheté, ce qui a été posé, le pourcentage qui reste à faire. Voilà, alors comme j'ai la tête bras le zinc, je fais un petit peu au fur et à mesure. Là ce matin j'ai envoyé toute la compta par mail. Puisque du coup on n'envoie plus par courrier pour l'instant, et là à partir de juillet tout sera sur le logiciel, parce que hier j'ai tout envoyé sur le logiciel et je dis à la comptable, je dis je vous ai tout mis sur Penny Lane pour la compta. Elle me dit ah bah oui mais non, c'est à partir du prochain exercice, là faut tout m'envoyer par mail. What the fuck, j'y ai passé 4 heures, donc il a fallu que ce matin que je refasse tout, je remette tout en PDF, non mais je me dis je vais pas m'en sortir de cette compta du mois de juillet. Donc là c'est bon, donc il me reste le stock à faire et les encours clients, et normalement ça devrait être bon, je pense. Et il faut que je vois là, parce que ce matin il a fait un chauffe-eau, il faut que je vois si la facture est envoyée ou pas. Voilà, puisque du coup hier j'ai envoyé une première facture via l'appli, via le logiciel. Donc voir si le client le reçoit bien, si on est bien payé. Et c'est ce que je disais à mon mari, je dis on travaille beaucoup avec du particulier. Et il y a pas mal de personnes forcément qui sont un petit peu âgées. Et elles ont une adresse mail mais elles ne savent pas se servir de l'ordinateur et tout ça. Donc je pense qu'on leur renverra la facture par mail. Voilà, mais je pense qu'on leur donnera en papier aussi, parce que pour eux ce sera compliqué. Et il y en a beaucoup qui nous payent par chèque. Et on va essayer de mettre en place... le virement, que ce soit un peu plus facile, mais les personnes âgées font toujours par chèque. Donc voilà, c'est pas forcément, je trouve, adapté à tout le monde, ce système de facturation électronique, de flicage encore. Oh là là. Enfin bref. Donc là, je vais vous laisser là. Il me reste pas mal de petites choses du barbecue de dimanche. Oui, c'était dimanche. Il reste encore du poulet, des brochettes de poulet, etc. Il reste des salades et tout. Donc mon manger est déjà fait. Déjà hier soir, le chéri était absent. Il a été voir le match du Portugal. Et voilà, le Portugal s'est terminé, je pense, pour la Coupe du Monde. Je vais dire à mon mari, quand il est rentré, j'étais pas trop déçue. De toute façon, non, parce qu'ils me disent ils ont été mauvais. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Donc il était un petit peu remonté. Il me dit non, des nuls, des nuls, des nuls. Donc à voir si la France va un peu plus loin. Mais bon. Enfin bref, donc sur ce je vais vous laisser, je vais aller aussi préparer le live de cet après-midi. Je vais préparer tout ce que j'ai à vous montrer dans le live. Pour celles qui ont été, puisque vous avez la vidéo mercredi, celles qui étaient là pour le live, pour le petit haul, vous aurez les liens dans la vidéo du replay. Donc je vous mettrai les liens de toute façon dans le replay. Et comme ça vous pourrez retrouver tous les liens de ce que je vous ai montré dans le replay, et ce qu'on va unboxer, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Donc je pense qu'on va passer peut-être 2-3 heures ensemble, 2 heures je pense, parce que je ne peux rien faire en matière de manuel. Ça m'en fait même des bleus, je ne sais pas si vous voyez là sur les mains,
Je sais pas pourquoi j'ai hyper mal là et ça me fait des bleus. Enfin bref, donc du coup, eh ben on va faire des petits unboxings, voilà. Et je pense que ça sera peut-être sûrement le dernier live de l'été sur Twitch. Et on se retrouvera après au mois de septembre. J'espère qu'il fera moins chaud. Parce que cet après-midi nous prévoit 37. Bah oui, à l'ombre. Donc, et demain matin, il faut que je pense à arroser. Parce que j'arrose un jour sur 2 pour que, en fait, les plantes... bah, si on part quelques jours, 1 ou 2 jours, que bah, qu'elles ne soient pas non plus à agoniser. Parce que si vous arrosez tous les jours, elles ont besoin d'eau tous les jours. Donc j'ai déjà les pieds tout gonflés. Bah tout gonflé, tout gonflé. Et franchement, on est trop à l'aise. Trop à l'aise. On est trop à l'aise dans ce petit truc là. Mon mari me dit sympa ton petit ensemble là. Il me dit tu dois être à l'aise dedans. Je dis ah ouais, on est super à l'aise. C'est élastiqué. Je pense que j'en ai vu d'autres couleurs sur Temu. Je vais regarder. Normalement, j'ai une commande Temu qui doit arriver aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir des frais à payer? On va voir ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à vendredi pour un autre vlog, je pense. Je vous ferai voir normalement la petite machine à... Oh non, non, il y a une guêpe. Je reviens. Je l'ai eu avec la tapette. Je l'ai eu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour un autre vlog. Et après, je vous l'ai dit, vous aurez des vidéos pré-filmées. Voilà.